Le français est commencé à enseigner dans cette école à partir de 1927. Et le français renforcé est commencé en 1965. Donc, pendant l'époque, pendant des années, il y avait beaucoup de professeurs ici qui travaillaient dans notre établissement et c'était des professeurs très bons les élèves, ils ont eu de bons résultats et l'école elle est connue pour l'enseignement de qualité de français, de la langue française. Et comme c'était cette tradition à l'école d'apprendre le français, de voyager en France, d'inviter les Français ici, comme la culture francophone gérée ici partout, donc on s'est dit, on peut essayer ce projet qui ouvre les nouveaux horizons pour les élèves, pour les professeurs, et même pour les professeurs de disciplines en linguistique qui ne parlent pas français, qui ne parlaient pas français avant, qui ont appris le français. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de commencer cet enseignement. Aletus, c'est le berceau de la francophonie, peut-être parce que ici, dans notre école, il y avait nos anciens élèves qui ont appris bien le français, qui ont aimé cette langue, qui après restaient dans la ville et qui menaient les élèves ici dans cette école. Et ils parlaient et ils sont partout, les médecins, les businessmen, les vendeurs, tous les métiers. Donc, il y a des gens qui aiment le français, la langue française. Les disciplines qui sont enseignées en français ce sont l'histoire, la géographie et la musique. Parce qu'on a trouvé les professeurs qui étaient d'accord pour apprendre le français, pour se former en enseignement non linguistique des disciplines. Les parents choisissent cette école parce qu'ils savent qu'ici on apprend bien le français, la langue française. Il y a beaucoup de possibilités de voyager, d'utiliser cette langue dans la vie. Après, pour les études universitaires aussi, on peut étudier en France. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'élèves qui étudient en France et dans les autres pays francophones. On peut voir et remarquer que ces élèves, ils se distinguent des autres élèves. Ils ont l'ouverture plus grande et même dans les disciplines en lituanienne, par exemple en histoire en langue lituanienne, et ils ont un regard plus vaste. Le fait que nous sommes en l'Union européenne, je pense que ça a changé beaucoup en Lituanie. Même si on regarde les écoles, le développement scolaire, la possibilité de voyager, de partager les idées, de participer dans toutes les conférences, et la venue de nouvelles méthodes d'enseignement et de nouvelles technologies aussi, c'est bien. Et en plus, les villes sont renouvelées, reconstruites, donc c'est bien. Le nombre d'apprenants diminue en Lituanie. Alors pourquoi le nombre d'apprenants français diminue? C'est le choix des parents. Et maintenant, les parents choisissent l'anglais comme la première langue étrangère. Et la deuxième langue étrangère la plus demandée, c'est le russe. Il faut se battre. Nos professeurs, nous faisons beaucoup pour motiver les élèves, les parents. D'ailleurs, les élèves, ils veulent toujours apprendre le français. Mais les parents disent non, on va apprendre le russe ou bien quelque chose d'autre. Nous invitons nos anciens élèves. Et il y a des parents qui viennent, qui nous aident à expliquer pourquoi c'est bien, parce que ça donne une ouverture plus large et quand même on peut être différent d'autres 90% d'élèves qui apprennent l'anglais russe. Donc c'est une autre possibilité. Comme il y a beaucoup d'élèves qui parlent anglais et russe, mais vous pouvez être différent d'autres élèves. Vous pouvez parler anglais, français et si vous voulez d'autres langues.